Bonjour et bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour ce moment de partage. Aujourd'hui, on va prendre un peu de hauteur et beaucoup de recul sur un sujet qui fait trembler les murs de nos maisons, l'adolescence. Installez-vous confortablement, respirez un bon coup et laissez-moi vous confier quelques vérités avec toute l'élégance et l'humour que cette épreuve exige. Parents d'ados, voici donc la question ultime, celle à laquelle tout le monde tente de répondre depuis la nuit des temps, sans jamais, au grand jamais, en connaître la véritable réponse. La crise d'ado, ça passe quand ? Vous vous la posez aussi, n'est-ce pas ? Je vais donc, avec toute l'humilité requise, m'aventurer à répondre à cette vaste interrogation, après avoir, cela va sans dire, reçu de mes chers bambins toute une série de revendications, allant d'une douceur exquise à une froideur morbide. Car sans ces délicats assauts, voyez-vous, je n'aurai certes aucune légitimité pour venir vous parler aujourd'hui. Je ne vais pas ici m'égarer dans la psychologie de l'adolescence. Pour cela, vous vous adresserez à mon ami ChatGPT qui s'en sortira infiniment mieux que moi. J'évoquerai plutôt le désarroi. Oui, ce trouble profond, ce vertige discret mais tenace, le sentiment exact que nous, parents, titulaires officiels du jeune ado placé devant nous, éprouvons et que personne n'ose jamais nommer. On est d'accord, c'est un poids sur nos épaules, dont personne ne se permet de discuter et que nul ne prend la peine d'aborder franchement, car tous en ont peur. Mais moi, je n'ai point peur de la peur. Je n'ai plus rien à perdre, si ce n'est ma place, cette modeste place que je défends encore vaillamment. Allez, entre nous, j'ose, en l'an de grâce 2025, vous avouer que j'ai déjà versé des larmes pour avoir été banni d'une conversation d'un simple revers de casserole, ou congédié de ma cuisine parce que, ironie suprême, je n'avais pas rangé le plan de travail. Moi qui consacre tant d'heures supplémentaires sans solliciter un seul centime. Ça vous parle, cette injustice ? Et de cette expérience, j'ai tiré deux lois fondatrices que je vous livre. Écoutez bien. Règle numéro 1. Conservez votre humour en toutes circonstances. C'est votre seule arme légale. Règle numéro 2. Installez le respect dans votre maison comme au temps de l'époque victorienne. Âge d'or de la politesse anglaise. D'ailleurs, je crois fermement que je suis ici par erreur, mais puisque je me retrouve jetée dans ce siècle-ci, autant que vous en profitiez. Le respect, ne l'oubliez pas, ça se cultive. Sans lui, ce n'est plus une société. C'est une aimable anarchie en pantoufles. La bonté à outrance, cette grande naïveté moderne, ne vous mènera guère plus loin que le paillasson familial. Alors pourquoi doit-on respecter ses parents ? Tout simplement parce que c'est un devoir qui maintient le monde. Dieu, dans sa lucidité légendaire, a bien senti que la bonté naturelle de l'adolescent était une option trop risquée. Il lui fallait une preuve tangible, indélébile, un contrat gravé dans la pierre pour couper court à toute négociation. Il nous a donc inscrits dans les tables de la loi pour une raison stratégique. Le respect est un escalier. Suivez-moi bien là-dessus. Si tu rates la première marche, celle de tes parents, visible et concret, tu n'as aucune chance d'atteindre l'étage du dessus, celui de Dieu. C'est un forfait bloqué, pas de respect en bas, pas de connexion en haut. Je reviens alors à la fameuse question. La crise d'ado, c'est jusqu'à quand ? Et si je vous disais qu'en fait, il ne s'agit pas d'une crise, mais d'une remise en question ? L'enfant, l'adolescent, ouvre les yeux sur la réalité du monde et se prend un vrai seau d'eau sur la tête. Notre erreur, à nous adultes, c'est qu'on se précipite à la recherche de la guillotine au lieu de comprendre que cet adolescent commence une introspection du monde. Il n'a pas notre maturité et entre vous et moi, on ne lui a pas fait un super cadeau. Force est de constater l'échec du monde. Il nous regarde, pensant être Napoléon Bonaparte, s'adressant à la nation, alors qu'il n'a même pas réussi à laver son assiette. Discours non préparé et nous déconcertés. Voilà pourquoi l'humour sera votre cheval de bataille, car vous ne pouvez pas amorcer cette période tragique sans cet outil, c'est mort. Et si malgré tout, vous n'en pouvez plus, que vous êtes à terre, rappelez-vous ceci. Au fond, nous infligeons exactement le même traitement à Dieu. Nous nous plaignons, nous nous énervons, nous crions, sans la moindre reconnaissance, alors qu'il nous donne tout. Mais lui sait que nous sommes simplement immatures. Sur ce champ de bataille, je vous laisse car le devoir m'appelle. Merci infiniment d'avoir partagé ce moment de réflexion avec moi. J'espère que ces mots vous auront apporté un peu de légèreté et peut-être même une nouvelle perspective sur notre rôle de parents. Prenez soin de vous et à très vite.